Ok. Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous m'entendez déjà? Parce que je suis en train de retrouver la voix, donc si vous m'entendez pas, vous me le dites et j'essaierai de parler plus fort. Alors, je me présente, moi je m'appelle Mathilde Lazou, je suis journaliste pour France TV Sport et dans ce cadre-là, j'ai été envoyée cette année couvrir Roland-Garros, le Tour de France, mais aussi les Jeux Olympiques à Rio. Mes tâches, entre autres, étaient de m'occuper des Facebook Live de la rédaction et aussi du Snapchat. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui, pour vous parler un petit peu de comment ça s'est passé. Alors, moi, avant de commencer, j'ai 20 ans. Donc, j'ai grandi avec Facebook, j'ai grandi avec Snapchat. J'utilise plus souvent Snapchat que les SMS, j'utilise Messenger pour appeler. En gros, j'ai grandi en même temps que ce réseau social, ce qui fait que j'ai pas forcément pris de cours avec, et c'est pour ça en partie que France TV Sport m'a envoyé sur ces événements. C'est parce que cette année, c'était plutôt un test de la part de France Télévisions pour voir si on pouvait vraiment avoir un nouveau public et montrer quelque chose de différent qu'on ne peut pas montrer à la télé ou sur le site, sur Snapchat. Donc on n'avait pas établi vraiment de stratégie. Donc je vais vous montrer un peu ce qu'on en a retiré de bon, de pas bon, et voilà. Alors, snapper, c'est quoi? Je pense que la plupart d'entre vous, soit ont Snapchat, soit vous avez des petites sœurs ou des enfants qui ont Snapchat. Bon, moi, ma mamie a Snapchat, donc ça n'empêche rien. Il n'y a pas de limite d'âge, on va dire. Le but, c'est on peut envoyer des photos ou des vidéos de maximum 10 secondes à quelqu'un, ou on peut la mettre dans une story. Et une story, c'est éphémère parce que ça dure pas plus de 24 heures. Donc là, forcément, on s'est créé notre petit compte France TV Sport que je vous conseille d'ajouter parce que bon, on va continuer l'aventure maintenant. On faisait une story tous les jours parce que France TV Sport, du coup, ça permettait d'avoir encore plus de terrain de couverture. Comme vous le savez, France Télévisions, on retransmet énormément de sport à la télévision. En plus de la télévision, on a un site internet où l'on publie des articles et des interviews qui sont complémentaires avec l'antenne. Et du coup, maintenant, les nouveaux outils comme Facebook Live, dont on vient de parler tout à l'heure, ou encore Snapchat, ça permet d'apporter encore une autre ouverture, ça permet de montrer autrement les choses. Donc oui, maintenant, on peut se faire accréditer pour snapper sur les grands événements, ce qui est quand même pas si mal. Alors, le but pour snapper, bon là, excusez-moi, j'ai pris des captures d'écran que certains m'ont envoyées. Comme tout le monde, on dit bonjour, on dit au revoir. Ce qui est pratique, c'est qu'on peut mettre du texte, on peut parler en vidéo et surtout, on se met en scène. Forcément, on a le lâche-chemise pour bien rappeler que non, c'est pas votre voisin qui est en train de faire une story, c'est France TV Sport, tout simplement. C'est important de garder cette notion-là et montrer justement qu'on travaille pour la maison et qu'on reste quand même journaliste, même si on est sur Snapchat. Et il ne faut pas hésiter à situer comme ça le Snapchatter, Le Snapchatter, quand il arrive, la story, il n'est pas obligé de la regarder dès le matin ou dès le soir. On peut la regarder en se levant du lit ou tout simplement entre deux cours. Ce qui fait que là, ça permet d'avoir un début et une fin de la story. Il va se dire, ah ok, là c'était le matin pour eux. Surtout, par exemple, quand j'étais à Rio, avec 5 heures de décalage horaire, c'était pas mal de leur donner une certaine idée de quelle heure il était là-bas. Alors, snapper sur les JO, justement, il faut savoir que France TV Sport était le partenaire officiel de Rio 2016. Ça veut dire que non seulement on avait une story propre à nous, mais on participait également à celle de Rio 2016. Je ne sais pas si parmi ceux d'entre vous là qui ont Snapchat, vous aviez pu voir peut-être une story Rio 2016 où il y avait des snaps de sportifs connus, de télé américaine, et puis de nous. Donc c'était plutôt sympa. Ça me permettait d'avoir une autre ouverture, forcément, parce que c'était vu presque en millions de personnes, donc c'était assez impressionnant, mais ça permettait justement de montrer ce que faisait France TV Sport justement à Rio et donc sur Snapchat. Donc là, je vous montrais parce qu'en fait, on a là le logo, on avait le droit au logo officiel sur Snapchat, ce qui est quand même la classe. Alors du coup, forcément, vu que ça fait plusieurs événements maintenant que je m'occupe du Snapchat de France TV Sport, j'ai pu apprendre un peu à l'utiliser de façon professionnelle et plus que personnelle. Donc forcément, il y a des différences et des bonnes pratiques à avoir, histoire de rester quand même assez journaliste. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est maximum 10 secondes. Les snaps. Donc il faut donner une information rapide, simple et puis directe. Il faut directement qu'on sache de quoi on parle et il ne faut pas trop faire de suspense parce que chaque snap doit être intéressant. Le but du jeu, forcément, c'est d'intéresser
le Snapchatter, on va l'appeler comme ça, à regarder toute la story. Il faut l'intéresser pendant 2-3 minutes par jour, ce qui de nos jours est assez compliqué, même sur Snapchat. Donc en gros, là, la stratégie, je suis partie du principe que vu que ma mamie m'avait ajouté sur Snapchat, il fallait que je lui montre comment c'était les Jeux Olympiques. Et vu que c'était mes premiers jeux, je me suis dit, voilà, je vais tout montrer, tout simplement. Donc en fait, il faut mettre le Snapchatter à notre place, montrer dans quelle galère on peut être, nous les journalistes parfois, parce qu'il n'y a pas de connexion Internet ou parce qu'il n'y a plus de place pour s'asseoir ou d'autres incidents que je vous montrerai normalement tout à l'heure. Et comme ça, il se sent avec nous, il fait partie en fait de l'équipe France TV Sport et ça lui permet d'avoir justement d'autres indications sur les JO vus d'un autre point de vue tout simplement. Donc en fait, Snapchat, là, le but, c'était vraiment de montrer ce qui ne pouvait l'être ailleurs tout simplement, dans un ton un peu plus décalé. Comme on peut le faire. Donc là, par exemple, c'était des snaps que je pouvais faire. Donc forcément, là, c'était Neymar, donc c'était au foot, comme ça, on leur montre du sport. Forcément, les gens, ils veulent quand même voir du sport, pas que les à côté, sinon c'est pas très très drôle. Donc Neymar, ça plaît, ça parle à normalement tout le monde, même si on n'aime pas forcément le sport. Et ils se disent, waouh, j'ai Neymar dans ma story, c'est quand même la classe. Donc on peut se permettre sur Snapchat de faire des flèches comme ça qui sont pas vraiment très belle esthétiquement, mais bon, ça donne une information directe, on sait qui c'est tout simplement. Et puis il y a d'autres snaps comme là, celui que je faisais, 7h39 du matin, on leur montre, bah oui, nous les journalistes, on bosse pas que 5 minutes par jour, on peut aussi bosser le matin. Et ça leur montre justement un autre aperçu du travail, justement que oui, on va partir en tournage, donc ils veulent savoir après où est-ce qu'on va en tournage, donc on montre des photos de où on va, qui est-ce qu'on montre, et puis après, le résultat sera soit à la télé, soit sur le site internet. Donc c'est aussi intéressant d'avoir un mix des deux en fait sur Snapchat pour montrer justement tout ce qui fait un journaliste, parce qu'il n'y a pas que ce qu'on voit à la télé qui est réel. Alors le but forcément, c'est de fidéliser un public, ce qui est assez compliqué, même sur Snapchat, parce que déjà, il faut qu'ils ajoutent votre compte et qu'ils aient envie de l'ajouter. Forcément, ce qui est bien, je vous ai montré depuis tout à l'heure des selfies de moi, c'est pas parce que je suis narcissique, c'est parce que ce qui est bien avec Snapchat, c'est qu'en fait, on incarne le média d'une nouvelle manière, tout simplement. On met un visage, en fait, sur un média qui peut paraître peut-être des fois inaccessible, parce que la télévision, on les voit à la télé, mais ça paraît tellement là qu'on n'ose pas trop. Le site internet, même si c'est excellent ce qu'ils font, on n'arrive pas non plus à mettre un visage sur qui c'est qui écrit. En revanche, Snapchat, là, on est obligé de voir qui c'est qui nous emmène dans ces galères toute la journée. Et c'était ça qui était intéressant, justement. Qui dit incarnation, dit proximité, du coup, avec les gens. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est vrai qu'en story, moi, pour mon compte perso, j'ai plutôt mon cousin qui se prend une cuite le samedi soir et ma mamie qui va dans les dunes de Bretagne, par exemple. Et au milieu, il y a France TV Sport qui te raconte que Michael Phelps vient d'être champion olympique pour la 23e fois. Donc il faut garder ce ton-là assez décalé et pas hésiter justement à être original tout en étant sérieux, histoire de proposer un contenu qui va les pousser à regarder jusqu'à la fin. Qui dit proximité dit aussi réponse aux questions. Comme vous savez, on peut chatter sur Snapchat. On n'est pas obligé d'envoyer que des photos, on peut également écrire du texte. Et ce qui était intéressant, c'est que pour ceux qui ont à gérer là des réseaux sociaux comme Facebook et Twitter sur des gros médias, on ne peut pas répondre à tout le monde, il y a trop de messages. Et sur Snapchat, c'est assez restreint. Donc on peut se permettre, quand c'est des questions pertinentes, comme qui c'est qui va gagner là, qui est le favori, est-ce qu'il y a un Français, à quelle heure, Heure TV et l'émission Bomdia par exemple. Donc c'était des informations comme ça auxquelles on pouvait répondre. Et généralement, ce qui était drôle, c'est qu'il y avait des captures d'écran parce qu'ils disaient wow, France TV Sport me répond en me disant à quelle heure est la finale de Manodou, quoi. Donc ils sont assez contents et justement ça renforce un peu de proximité. Du coup ils vont re-regarder la story pour voir c'est cool, elle m'a répondu, maintenant je vais aller regarder ce qu'elle fait. Et on peut aussi leur demander leur avis. Souvent, c'était quand je ne savais pas trop quoi faire de ma journée, j'envoyais un snap et je leur disais où est-ce que vous voulez que je vous emmène aujourd'hui. Donc j'avais beaucoup de réponses, je faisais des votes, et puis j'allais à l'escrime, à la gymnastique, puis au vélo, et puis ensuite au water polo, et puis je répondais, tiens Mathis, je suis actuellement au hand, et tiens Marion, c'est pour toi. Et ils sont forcément contents parce qu'ils se disent, c'est cool, elle fait un peu ce qu'on dit, et puis elle nous emmène un peu partout pour découvrir les jeux, un peu partout, bouger. C'est surtout ça qui était important.
Alors, ce qui est important aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Snapchat et Facebook Live, ça s'intègre dans une nouvelle stratégie de France Télévisions où on lit un peu tout. Ce qui fait que moi, ce que je voulais voir et ce qui m'intéressait beaucoup, c'était les coulisses d'un événement aussi grand que les JO. France TV Sport, on était presque 200 sur place, donc c'est une grosse équipe. Alors forcément, ce qui était intéressant, par exemple, c'était de suivre les commentateurs de la télévision ou les consultants, de les mettre en scène, de montrer où est-ce qu'ils commentent. Donc, je n'ai pas les exemples avec moi parce que les vidéos, ça ne marchait pas, mais je montrais comment était un poste de commentateur dans le stade de rugby, comment ça se passait en gymnastique pour commenter. Et le web, les articles ont été faits, donc je snappais les articles en leur disant en 10 secondes, bon bah, il y a ça qui a été fait sur le site, vous pouvez aller voir, s'il vous plaît, allez voir, tweetez-le, facebookez-le et partagez-le au maximum. Et puis il y a nos consultants, c'est vrai qu'on avait la chance avec France TV Sport d'avoir des consultants de prestige, comme par exemple Brahim Asloum ou Jérôme Fernandez ou Laure Manodou. Ce sont des sportifs qui nous ont fait rêver quand on était petits, même si on n'est pas forcément fan de sport. Pendant les Jeux, on est forcément attiré quand même par ces sportifs et impressionné par leurs performances. Et de les voir, de les montrer sur Snapchat, un peu dans l'envers du décor, ou les athlètes par exemple, ça plaisait tout simplement. Là, vous voyez par exemple l'athlète, c'est Thomas Bouda qui se classera 5e de l'Omnium aux Jeux Olympiques. Donc on peut se permettre, là c'était une vidéo, j'ai fait une capture d'écran, on met juste en légende coucou Thomas, les gens ils vont se dire Thomas c'est qui, et en légende je dis voilà c'est Thomas Bouda, ancien champion du monde de l'épreuve, il nous fait coucou. Et les gens ils sont contents parce qu'ils se disent c'est bien, il me fait coucou quoi, c'est quand même un champion du monde, c'est pas si mal que ça. Donc on a essayé de faire ça avec plusieurs sportifs, ce qui marchait plutôt bien. Et vu que je faisais également sur des Facebook Live pendant les JO, ce que je faisais, c'est que j'enregistrais le Facebook Live, je coupais 30 secondes et je le mettais en teaser sur Snapchat. Comme ça, les gens, en fait, c'est des liens partout et ça permet d'agrémenter la story et d'essayer d'en faire quelque chose d'assez sympathique. Donc là, par exemple, c'est des exemples de snaps que j'ai pu prendre de nos consultants, avec Rai, qui était l'ancien joueur emblématique du PSG et qui était notre parrain avec France TV Sport, qui est une légende là-bas. Donc voilà, il prend la pause. C'est pareil pour Arnaud Romera là, et Brahim Asloum de la boxe. Encore Brahim Asloum avec le champion olympique Tony Yoka. Ce sont des photos comme ça directement prises, mais qu'on ne peut pas voir à la télé ou autre. Et j'ai une autre anecdote. Je ne sais pas si vous avez regardé les Jeux Olympiques cet été. J'espère que oui. Brahim Asloum a été connu cet été pour avoir fait un peu le buzz en ayant pété un câble complètement après le titre d'Estelle Mosley. Et en fait, je l'avais suivi quelques jours avant et j'avais fait des vidéos de lui qui se jetait de sa table, qui criait, qui faisait des signes de boxe et ça avait bien marché sur Snapchat. Et du coup, je l'ai fait après en Facebook Live en direct quand on a annoncé la première française championne olympique de l'histoire de la boxe, quand il pète un câble à l'antenne. Ce qui fait que l'antenne a repris la vidéo ensuite. Et tout ça, c'est parti juste d'un snap de 10 secondes qui finalement a énormément plu. Ils se sont tous dit, mais il est génial cet Asloum, il est passionné, il faut le mettre plus à l'antenne. Et voilà, donc comme quoi, ça peut partir parfois de rien du tout. Je vous parlais tout à l'heure qu'on pouvait parler d'autres incidents sur Snapchat. Le but, forcément, c'est de montrer un autre aspect aussi de France TV Sport, de démystifier un peu ce vieux mastodonte. Donc là, c'est un autre exemple où le deuxième jour, on a crevé. C'est bête, mais pour aller au rugby, on a crevé. Donc on est avec les consultants du basket, avec les consultants du rugby et du kayak. Et je l'ai mis sur Snapchat de France TV Sport. Pourquoi ? Parce qu'on peut y voir Fabien Galtier qui essaye de soulever la roue, qui n'y arrive pas. On peut les voir avec le cric. Et ça donne une image marrante, tout simplement, des journalistes qu'on n'a pas l'habitude de voir comme ça, tout simplement, au naturel. Et c'était aussi ça, mon objectif, c'était qu'on arrête de les prendre pour ce qu'ils ne sont pas et qui sont tout simplement des gens comme nous qui, oui, peuvent avoir parfois des petits problèmes de pneus avant d'aller travailler. Même si là, c'était problématique parce que c'était 10 minutes avant le direct. Alors, les choses à éviter, parce qu'il y en a quand même quelques-unes, j'ai pu tester sur le tour et les jeux. Snapchat, c'est très bien. On rigole bien à le faire ou à regarder. Je me marrais bien en tout cas. Il faut quand même que ça reste un peu journalistique parce qu'on n'est pas sur la cour de récré non plus. Je ne sais pas si vous utilisez Snapchat, mais ce qui est bien, c'est qu'on peut faire des filtres. Alors c'est parfait quand on n'a pas eu le temps de se maquiller ou de bien se coiffer. Il y a des filtres qui embellissent ou alors qui mettent des fleurs dans les cheveux. Il y en a d'autres qui sont moins marrants, comme là par exemple pour le rugby, où on pouvait poser avec un filtre de
de personnes un peu qui a eu un dur plaquage, on va dire. Et c'est pas ça le but. Je me voyais pas faire une vidéo avec cette tête-là en expliquant bon on est au stade de Deodoro, ça va être génial, les filles vont faire leur premier tournoi de l'histoire du rugby. Non, c'était pas du tout le but. On n'est pas sur une cour de récré comme je l'ai dit. Les smileys aussi c'est bien, mais il faut pas trop en abuser non plus parce qu'on reste quand même France TV Sport. Donc même si on peut s'amuser et montrer des trucs qu'on n'aurait pas le droit de montrer sinon, faut quand même essayer de se limiter un petit peu. Et c'est marrant des fois quand par exemple Thomas Bouddha a fini 5e, j'ai mis plein de smileys tristes parce qu'il est triste devant ou parce que nous on est triste de ne pas avoir une médaille en direct. Bon c'est arrivé quand même sur Snapchat, il y en a quelques-unes, j'espère que vous avez regardé. Mais faut quand même se limiter. Après ce qui est bien aussi par contre c'est que comme vous pouvez le voir en dessous, le Go Brasil Rio c'est de la géolocalisation. Donc on peut bien confirmer à nos Snapchatters que non, on n'est pas à Paris en train de faire des selfies devant les écrans pour faire croire qu'on y est. Et il faut garder une certaine distance aussi avec les Snapchatters. Certains, c'est vrai qu'on leur répond au début parce que leurs questions sont pertinentes, mais très rapidement, ils vous prennent pour leur meilleur pote. Et ça devient un peu compliqué de s'en débarrasser. Donc on essaye gentiment au début, et puis après on ne répond plus du tout parce que ça le fait plus, tout simplement. Donc il faut pas... C'est dur d'oublier, de ne pas oublier ça, justement, de se dire que voilà, faut que je reste sérieuse parce que ça reste France TV Sport. Et même s'ils sont très contents d'avoir des filtres marrants et de rigoler un peu devant France TV, faut éviter. Là, par exemple, c'est des exemples de filtres sur lesquels on ne va pas du tout mettre une info sérieuse. Je ne me voyais pas. Là, c'était pour la finale de l'Euro. Donc, c'était pendant le Tour de France. Et je ne me voyais pas dire victoire de André Greipel devant Nasser Boigny avec cette tête-là, par exemple. Donc, il faut savoir prendre du recul et puis se dire que Snapchat, c'est très, très bien, mais il faut quand même pas trop abuser non plus. Parce que je ne suis pas animatrice, je reste un petit peu journaliste quand même. Alors, il y a plusieurs façons aussi de montrer le succès d'une story. Je sais pas, comme on peut le voir normalement, dans les stories, on peut voir combien de personnes regardent notre story. Donc, c'est assez intéressant de voir chaque jour combien de personnes ont tenu jusqu'au bout, parce que généralement, ça baisse un peu. Si ça dépasse les 3 minutes, c'est un peu dur de les convaincre de rester jusqu'au bout. On peut voir également combien de personnes nous ajoutent aussi. Donc c'est intéressant de voir si par exemple une vidéo a bien marché, les gens en ont parlé un peu et ils en parlent entre eux, entre petits groupes. Donc ils ajoutent forcément le snap. Donc ça peut se mesurer. Là sur les jeux, c'était entre 150 et 200 par jour. Et puis grâce à la story officielle de Rio 2016, forcément on en gagnait encore plus. Et ce qui marche également très bien, ce sont les captures d'écran. C'est pour ça aussi que je faisais très gaffe à ne pas mettre n'importe quoi. Parce que les captures d'écran, forcément, quand on voit des sportifs qui vous font coucou ou qui vous parlent comme ça en direct, les gens, ils aiment beaucoup. Et pour garder une trace de ça, ils vont faire une capture d'écran. Donc des fois, ça pouvait aller jusqu'à 40... J'ai eu 42 captures d'écran, par exemple, alors que j'étais juste avec Brahim Asloum et il faisait un grand sourire à la caméra. Mais les gens adorent et du coup, c'était pour ça aussi que c'était un bon indicateur pour moi aussi, pour voir ce que je pouvais faire et ce que je devais surtout faire pour gagner encore du public et gagner un public surtout qui restait fidèle à ça. C'était de faire beaucoup de sportifs, de consultants et puis surtout de les montrer d'une façon qu'on n'a pas l'habitude de voir. Voilà. Et là, en photo, vous avez un autre exemple aussi de la vie de journaliste sur le tour. Les gaufres, par exemple, ça permettait de montrer aux gens qui ne sont jamais allés sur le village départ, de se dire « Ah ouais, c'est sympa, il n'y a pas que les coureurs à voir, il n'y a pas que la caravane non plus, il y a d'autres trucs un peu plus sympas. » Donc, je vais faire un petit bilan rapide. Bon, là, vous voyez, encore un bonjour, et on peut utiliser des petits génial comme ça ou des smileys qui ne font pas trop de mal non plus et qui montrent qu'on est à fond et paré pour une nouvelle aventure sur le tour ou à Rio. Snapchat, même si au début, quand on me l'a proposé de le faire sur Roland Garros, j'ai regardé et j'ai fait oui, mais c'est pas parce que je l'utilise dans ma vie réelle qu'il faut m'envoyer tout le temps dessus. Et finalement, c'est intéressant parce que ça nous oblige à être réactifs, à pas rater le bon moment parce qu'on peut pas retourner en arrière, malheureusement. C'est pas comme à la télé où, grâce au replay ou autre, on peut quand même essayer. C'est une nouvelle manière, moi j'ai appris comme ça
à gérer un nouvel événement sportif d'une autre manière aussi, à devoir quand même m'organiser pour me demander qu'est-ce que je vais mettre de différent chaque jour dans une story, parce que 2 semaines de Roland-Garros, 3 semaines de Tour de France et presque 3 semaines de JO, il faut quand même trouver quelque chose qui chaque jour va intéresser le lecteur et qui va moi aussi m'intéresser, parce que sinon je décroche, mais le spectateur aussi. Et il fallait faire en sorte que ce soit complémentaire, c'était ça le but. Même si avec France TV et mes chefs, on n'avait pas forcément de stratégie au début et qu'on n'avait pas développé une tactique d'approche de Snapchat, ce qui faisait que j'avais la chance d'avoir carte blanche, mais c'était aussi notre pression parce que c'était pour savoir si on pouvait continuer l'expérience ou pas. Et finalement, elle s'est avérée positive parce qu'aujourd'hui, on a presque 7000 abonnés sur Snapchat, ce qui n'est pas grand-chose pour l'instant, mais c'est la 4e fois qu'on l'utilisait, donc ça va continuer à monter, j'espère. Et puis surtout, ce qui est important, oui, c'est que c'est une nouvelle manière d'incarner France Télévisions, France TV Sport, une manière peut-être destinée un peu plus aux jeunes, au public plus jeune, qu'on a du mal à laisser devant la télévision, qu'on a du mal à laisser lire tout un article parce qu'elle passe de moins en moins de temps devant ces outils. Et là, ça lui permet vraiment de découvrir l'actualité sportive peut-être différemment, avec une autre approche. En 2-3 minutes, il est allé à 5 endroits au JO ou à 2 étapes du Tour de France. Et c'était aussi ça le challenge, c'était de montrer que France TV Sport, non, c'est pas que Mathieu Lartaud ou Clémentine Sarlat ou autres qui font très très bien leur travail, mais qu'il y a aussi d'autres gens qui font vivre l'actualité sur le site internet, sur Snapchat et aussi sur Facebook Live. Voilà, en gros, ce que j'ai retenu moi de ces expériences qui se sont avérées enrichissantes pour moi et je l'espère pour France TV Sport. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser. Je voulais savoir s'il y avait eu un retour d'expérience suite à l'utilisation de Snapchat sur France TV, dans la mesure où, à l'origine, c'est plutôt un média ludique, donc peu crédible, et que ça peut, si c'est mal géré, après, même si c'est bien géré, mais entacher l'image d'une entreprise. Et donc, si ça semble utilisable, par exemple, pour une entreprise qui n'est pas un média, de l'utiliser quand elle organise un événement sportif ou qu'elle le sponsorise. Oui, on a eu un retour d'expérience de moi, mes chefs par exemple, qui avaient du coup s'étaient inscrits sur Snapchat pour vérifier quand même un peu ce que je faisais. Et ce qui était bien, c'est qu'ils ont accroché après les snaps qu'ils trouvaient peut-être un peu limite. Ils disaient de supprimer tout simplement, donc ça passait. Mais ce qui est bien même quand on veut organiser un événement, c'est que on sensibilise quand même un autre public et c'est aussi ça l'atout numéro 1. Je disais que les personnes qui utilisent Snapchat ont en moyenne entre 15 et 33 ans, ce qui fait qu'on accueille un tout autre public et ça permet peut-être aussi de les pousser à aller regarder France 2 ou France 3 et parce que sur Snapchat c'était marrant et du coup... Mais après c'est vrai qu'au début ça paraît pas très crédible quand on leur demande de nous ajouter sur Snapchat parce qu'ils vont se dire ça va être la cour de récré ou la foire tout simplement. Question pratique, comment tu fais pour savoir combien tu as de followers sur le compte France TV ? Tous les jours, je comptais. Tu tiens un tableau et tu comptes tous les jours les gens qui ajoutent ? Donc parce qu'en fait, nous, on n'accepte pas. Ils peuvent tous voir notre story. Mais j'avais un carnet où dès que je voyais qui ajoutait, je faisais des petits carrés. Et tous les jours, je comptais. Mais c'est pas très pratique. Je vous conseille pas. Non, du coup, non, parce que je faisais l'effort de compter quand même dès que je pouvais tous les jours. Mais malheureusement, Snapchat après a donné des chiffres à mes chefs que je n'ai pas eu accès. Vous l'avez dit, vous avez 20 ans. Est-ce que si quelqu'un qui a beaucoup plus que 20 ans est derrière l'écran, est-ce que ce serait vraiment décalé ? Je pense ça. Je pense que ça dépend surtout de la personnalité la personnalité de l'autre personne en question. À France TV Sport, je n'étais pas toute seule parce que, par exemple, sur le tour, j'avais d'autres travaux à gérer, comme une web-série ou une émission. Mais la personne avait 33 ans et elle avait toujours le sourire. Je pense que c'est plutôt une question de dynamique et d'énergie. Quoi. Pardon ? Par exemple, quelqu'un de 50 ans derrière Snapchat, est-ce que c'est choquant ? Je pense que ça un peu plus surprenant au début, mais c'est plutôt une question d'information à donner et puis de dynamisme. Je pense que l'âge, ça peut aider si on a
eu l'habitude d'utiliser ça, mais après, c'est comme Facebook Live. Si on apprend à le faire bien, pourquoi pas ? Ça peut être à tester. Si par exemple, c'est Michel Drucker qui un jour fait une Snap Story sur Vivement Dimanche, ça pourrait être marrant, je pense. Peut-être une idée. Je pense à ces Discover, les partenariats entre médias et Snapchat, là, les 8 ou 9 médias qui ont été donc sélectionnés par Snapchat. Dont l'équipe, cette semaine. Ouais. Et vous aviez proposé un modèle auprès de Snapchat ? Alors, je ne sais pas ce que mes chefs ont proposé ou pas. Peut-être que c'est à l'étude actuellement. Nous, pour l'instant, on était juste partis sur une story et un partenariat juste sur un événement spécifique. Mais après, pourquoi pas à l'avenir ? Quand on voit ce que fait l'équipe, c'est quand même super intéressant. Et c'est une nouvelle manière de lire un article sur Snapchat. Je pense que ça pourrait être pas mal d'étudier ça à l'avenir. Ça, c'est en bonne complémentarité avec l'utilisation classique et fun de Snapchat, quoi, parce que c'est un peu plus sérieux, un peu plus maquetté. Oui, quoi. bah, c'est ça. Déjà, c'est écrit, donc c'est beaucoup plus... Forcément, ça fait plus crédible que quelqu'un qui parle avec un filtre et un smiley en légende. Mais c'est intéressant, oui, je pense. La Discover, c'est peut-être... beaucoup disent que c'est un peu l'avenir, peut-être, des médias en ligne, pour au moins les diffuser d'une façon plus générale. Donc, ce serait pas mal.